Salut, j'espère que vous portez bien. Alors, petite vidéo très rapide sur cette belle journée à Montréal. Je vous montre un petit peu la ville. Voilà. On voit pas grand chose, mais bon, c'est pas grave. Ok. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des 5 raisons pour lesquelles les ex ne reviennent pas. Voilà. 5 raisons courantes, les plus courantes, qui empêchent les ex de revenir. 5 raisons qui sont des obstacles au retour des ex. Voilà, pour que vous compreniez un petit peu le travail que ça doit prendre avant qu'un ex revienne. C'est un grand résumé que je vous fais, mais de toute façon, c'est les cas qu'on voit le plus généralement. La première raison pour laquelle les ex ne reviennent pas, c'est parce que l'ex vous trouve trop acquis. Trop acquis. Voilà, faites attention. Souvent, vous êtes la cause du non-retour de votre ex dans votre comportement. Quand vous êtes trop pressé qu'elle revienne, trop pressé de lui parler, trop pressé de le voir, trop pressé de vous remettre ensemble, c'est la cause qui empêche les ex de revenir. Donc vous devez changer cette perception, vous devez changer ça, vous devez changer votre comportement. Et dans le travail qu'on fait, c'est le truc le plus dur que j'ai avec mes coachés, c'est votre impatience. Voilà, vous êtes trop pressé de revenir avec votre ex. Allez-y doucement, chaque chose en son temps. Voilà, chaque chose en son temps. Comprenez que les êtres humains ont besoin de temps. On a besoin de temps pour tomber amoureux. On a besoin de temps pour changer d'avis. On a besoin de temps pour avoir de la nostalgie. On a besoin de temps pour être curieux. Ne soyez pas pressés. Si vous êtes trop pressé, vous allez être... C'est les charlatans qui vont vous vendre des rituels de feuilles de salade à 1000 €. C'est eux que vous allez tomber entre leurs mains. Donc si vous faites du travail sérieux, comprenez que la reconquête prend du temps et vous devez changer la perception et vous ne devez pas vous montrer acquis. Voilà. Donc quand l'ex sent que en vous parlant, vous allez tout de suite vouloir revenir dans la relation, si l'ex sent que en se rapprochant de vous, vous allez tout de suite remettre le truc sur la table, il recule et il reste à distance. Voilà, il reste à distance comme ça, il a peur, et il reste comme ça à distance. Et ça vous donne pas une belle image. Voilà, parce que ça vous donne l'image de quelqu'un qui est en dessous, qui a une valeur basse. Voilà, donc ça c'est la première chose. Ce qui empêche les ex de venir, c'est quand vous êtes trop acquis, quand vous vous montrez trop acquis. Deuxième chose qui empêche les ex de revenir, c'est encore le souvenir est trop fort des mauvaises expériences de la relation. C'est-à-dire que si vous avez eu une relation conflictuelle avec votre ex ou qu'il s'est passé des choses regrettables, si le souvenir est encore trop présent, si la douleur est encore saignante, ça va empêcher l'ex de revenir. Ça veut dire que ce n'est pas le bon moment. Voilà, il faut laisser du temps. Il faut laisser du temps pour que les mauvaises expériences se dissipent et qu'on se souvienne seulement des bons moments. Voilà, donc le cerveau a quelque chose de formidable, c'est qu'on a la capacité d'oublier les mauvais moments et on se souvient seulement des bons moments. Voilà, on a besoin de ça pour vivre. Donc laissez le temps à votre ex d'oublier les mauvais moments, c'est important. Voilà, encore on revient toujours au fait d'être trop pressé. Voilà, ça c'est la deuxième chose. Troisième chose, troisième obstacle qui empêche les ex de revenir, il y a que pendant la rupture ou pendant les moments qui ont suivi la rupture, ils ont parlé à leur entourage et ils vous ont décrit comme une personne qui n'était pas valable. Voilà, ils ont parlé à leurs enfants, maintenant les enfants vous détestent. Ils ont parlé à leurs parents, les parents vous détestent. Ils ont parlé à leurs amis vous détestent. Donc vous avez une mauvaise image. Donc à cause de ça, ils ne peuvent pas revenir. Ça les empêche de revenir. Donc il faut laisser du temps de changer l'image et de venir tout doucement, voilà, même si c'est en cachette, même si c'est truc, tranquillement, jusqu'à ce qu'ils assument qu'ils reviennent avec vous, jusqu'à ce qu'ils aient le courage d'assumer que leur bonheur est avec vous, que leur vie est avec vous et qu'ils se sont peut-être trompés. Voilà, ça prend du temps encore. Voilà, il ne faut pas être pressé. Ça, c'était la troisième raison. La quatrième raison, c'est l'impossibilité logistique. Imaginez par exemple que votre ex a rencontré quelqu'un et qu'elle est avec cette personne, qu'elle a déménagé avec cette personne. Est-ce que vous pensez franchement que votre ex va laisser ça pour revenir avec vous comme ça? Soyez un peu réaliste, non.
Voilà, on vit dans un monde quand même, il faut prendre ça en compte. Donc si votre ex est en train de refaire sa vie, vous devez changer, prenez le temps de changer votre image, de reprendre contact avec votre ex tranquillement et à distance. Voilà, à distance. Pourquoi vous voulez reprendre votre ex pendant qu'il est avec quelqu'un? C'est-à-dire que vous ne le respectez même pas. Vous ne respectez pas son choix, vous ne respectez pas sa vie. Tranquillisez-vous et laissez-le faire son expérience et tranquillement revenir vers vous. Ne pressez rien. Ne pressez rien. Et ne me demandez pas de faire de la magie aussi, parce que je ne fais pas de magie noire pour séparer les gens. Voilà. Donc c'est ça. Ok, donc ça c'était la quatrième raison, c'est l'impossibilité logistique. Voilà, votre ex a déménagé, elle est loin, votre ex est remarié, votre ex a changé de travail, votre ex a déménagé dans une autre ville, etc. etc. Donc ça c'est des choses qui peuvent être des obstacles à un retour de votre ex. Et ensuite, la cinquième raison qui se rapproche un peu de la première, c'est des actions que vous-même, vous avez posées, qui empêchent l'ex de revenir. Je vous donne un exemple. Imaginez qu'après la rupture, vous avez fait dans la passion du chagrin, vous avez, je ne sais pas, harcelé. Voilà. Vous avez créé beaucoup de désagréments. Vous l'avez convoqué à la justice. Vous vous êtes battu pour les enfants et c'était une sale bagarre. Vous l'avez mis dehors, vous l'avez mise dehors. Vous avez été méchant, vous avez été brutal. Vous avez exagéré sur certains aspects. Sachez que ces actes posés sont les obstacles de demain pour qu'elle revienne ou pour qu'il revienne. Voilà. Si par exemple il y a eu une bagarre ou que vous avez avec les parents, la famille, ça s'est très mal passé, donc ça va être un obstacle pour qu'elle revienne. Donc il faut corriger ces petits foyers d'incendie que vous avez vous-même allumés. Il faut les réparer. Il faut les réparer pour que le chemin puisse être balisé pour son retour. Voilà, donc ça, c'était les causes les plus fréquentes qui empêchent un ex de revenir. Ne pensez pas que l'envoûtement empêche un ex de revenir. Non, 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 non. L'envoûtement n'a pas cette puissance pour empêcher un ex de revenir. L'envoûtement va exagérer. Si votre ex est victime d'un envoûtement ou si votre ex est victime d'une sorcellerie, la sorcellerie va exagérer un mauvais trait que vous avez pour l'empêcher de venir. Ça se soigne, ça se corrige, mais ne mettez pas tout sur l'envoûtement. Souvent, j'ai des clients qui ne se remettent pas eux-mêmes en cause et ils mettent tout sur oui, c'est son ex-femme qui l'a ensorcelé, c'est son ex-femme qui l'a envoûté, maintenant il n'est plus avec moi, et vous ne vous mettez pas vous-même en cause. Donc vous vous empêchez vous-même de trouver la solution à votre problème. Voilà, soyez un peu, faites cet effort si vous voulez récupérer votre ex, d'avoir cette force de regarder aussi les actes commis et les choses qui ne fonctionnent pas et que vous pouvez changer. Voilà, ne mettez pas tout sur la magie en vous disant que non, il m'a quitté parce qu'on l'a envoûté. Je suis moi-même d'une culture maraboutique et je vous dis que ça n'existe pas. Voilà, parce que on peut séparer deux personnes, ça peut se faire, mais ça va toujours être basé sur des mauvaises actions que l'un ou l'autre font. Donc corriger ces mauvaises actions et après on pourra, si c'est nécessaire, même faire des rituels pour ramener la personne ou enlever l'envoûtement. Voilà, ça c'est des choses qu'on peut faire. Mais vous ne pouvez pas échapper au vrai travail. Vous ne pouvez pas échapper au travail de remise en question, au travail de correction. Voilà, vous ne pouvez pas échapper à ça. Donc là, je vous ai cité les obstacles majeurs qui empêchent les ex de revenir avec vous. Parmi les obstacles, il y a des choses que vous pouvez corriger. Il y a des obstacles qui ne sont pas en votre pouvoir, malheureusement. Mais ça vous donne une bonne idée voilà, du travail que l'on fait. Alors, je vous souhaite une excellente journée. Salam alaikum.